À 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le débat autour d'une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara ne faiblit pas, bien au contraire. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, vous le savez, a ravivé la polémique lors de son récent meeting à Port-Bouët. Ouattara, en 2025, entre légitimité et controverse. Voilà donc le sujet qui va cristalliser nos discussions ce soir dans cette émission. Bonsoir, bienvenue, place au débat. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, chez vous, M. Traoré Brahima. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération nationale des jeunesses de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous faire appel et venir débattre de ce sujet si important. Merci d'avoir honoré notre invitation. Vous êtes sur ce plateau pour débattre de ce sujet avec Renaud Aké. Bonsoir. Bonsoir, M. Khalid. Vous êtes fondateur de Debout Citoyen, qui est de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes aussi analyste politique. Merci à tous les deux d'avoir honoré l'invitation de l'Intelligent TV pour débattre de ce sujet d'actualité. Messieurs, tout de suite, première question pour tous les deux. Comment comprenez-vous ce débat sur une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara? Je voudrais qu'on puisse commencer avec vous. Ok, ça marche. Allez-y. Je suis M. Traoré Brahima, président national de la Fédération des jeunesses de Côte d'Ivoire. Et donc, pour répondre à cette question sur la légitimité et puis la controverse, pour moi d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est la légitimité. Pour moi, la légitimité, c'est un concept qui désigne le caractère de ce qui est juste ou encore ce qui va avec le droit. Et pour nous, le président Alassane Ouattara ne souffre d'aucune légitimité. Voilà, il ne souffre d'aucune légitimité parce que aujourd'hui, les élections qui ont eu lieu en 2023, les élections locales, ont démontré que son parti, le RHDP, et lui-même ont la majorité des Ivoiriens. Et cela est dû aux nombreuses actions qu'il a posées en faveur des Ivoiriens. Et ces actions sont de divers domaines, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'armée, au niveau même, je dirais, de notre économie. Voilà, la Côte d'Ivoire se porte bien, les indicateurs économiques le montrent, et je dirais, tout ce qui est comme institution à pouvoir noter, je dirais, l'évolution de notre pays sur la bonne marche, ont démontré tous que la Côte d'Ivoire se porte bien sous Alassane Ouattara. Et je pense que Alassane Ouattara, pour toutes ces élections qui se sont déroulées, a eu la majorité des Ivoiriens. Et pour nous, rien ne peut freiner cet élan, ce dynamisme, à vouloir encore repartir avec Alassane Ouattara, puisque le droit même permet à Alassane Ouattara d'être candidat. Et donc pour nous, il est légitime et il ne souffre d'aucune contestation pour être encore le président des Ivoiriens au soir du 25 octobre. D'accord, c'est noté. Renaud Aké, est-ce que pour vous, ce débat est légitime au regard de la Constitution de 2016? Non, au regard de la Constitution, je serai en contradiction avec M. Traoré. Parce que la Constitution, pour moi, au regard de cette Constitution, elle ne permet pas au président de la République de remplir encore pour une autre chose, un autre mandat. Ce que je dirais qu'il y a controverse parce que les opinions divergent, tant sur la légitimité et tant sur la légalité. Il ne faut pas confondre les deux expressions. Il y a la légalité et il y a la légitimité. La légitimité, pour moi, c'est lorsque ça suppose le soutien populaire. Quand vous êtes légitime, vous avez un soutien de la population. Quand vous êtes légitime, c'est la population, c'est-à-dire le peuple, qui est l'arbitre. Il faut un arbitrage populaire. Et dans ce cas-là, pendant les 15 dernières années, disons les 15 années de gouvernance du président Alassane, on n'a pas vu ce vote de confiance vis-à-vis de la population. C'est-à-dire qu'il a régné, même s'il a gouverné pendant 15 ans, mais il n'a pas approché les populations pour dire, bon, voilà mes 15 années,
est-ce que vous êtes d'accord pour que je continue? C'est un homme face au peuple. Quand on parle de légitimité, on ne parle pas là de est-ce que la Constitution d'abord lui confère les droits. Il y a une base juridique dans le fait que dans la légitimité, mais c'est plus le souverain qui s'exprime lorsqu'on parle de légitimité. Et le président de la République s'est affranchi de tout contrôle populaire. Voilà. Donc je dirais là qu'il y a controverse. Maintenant, si on veut aller dans le fond, là on va maintenant questionner la Constitution. On va aller vérifier dans la Constitution, est-ce que la Constitution lui permet de se présenter? La Constitution lui permet ou pas? La Constitution de 2016, qui est née du référendum, est-ce qu'elle lui permet, au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2025, oui ou non? Moi, je pense qu'il faut arrêter de polémiquer. Il faut arrêter de polémiquer parce qu'en sens que la Constitution a été adoptée en 2016. Et il y a eu des élections qui ont eu lieu en 2020. Nous supposons, le président Alassane Ouattara a été président en 2010. Quand il a gagné les élections de 2010. En 2015, il a été réélu. Et la Constitution de 2016 lui a donné le droit d'être candidat. Et c'est pourquoi le Conseil constitutionnel a validé son dossier de candidature à l'effet de pouvoir être candidat et briguer la magistrature suprême en 2020. Et donc nous le savons tous. Nous le savons tous. Qu'à partir du moment, comme les gens le disent de façon arithmétique, que c'est son 3e mandat. Mais quelqu'un qui a déjà été président pour un premier mandat pour nous, de la 3e République, mais on ne peut pas s'empêcher que pour son 2e mandat de cette 3e République, dit au jour d'aujourd'hui qu'il n'est pas éligible. Donc il faudrait qu'on arrête la polémique. Il y a des débats qui n'ont pas le droit d'être. Sur la candidature du président Alassane Ouattara, si nous voulons aller dans le droit, il n'y a pas de débat. Sinon, on aurait dû arrêter le président Alassane Ouattara de ne pas faire le premier mandat de cette nouvelle constitution. S'il l'a fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir rappeler qu'il n'a pas le droit de faire une autre, de poser une autre candidature pour les élections à venir. Donc pour vous, dès lors que le président Ouattara a pu être candidat en 2020 et être élu, exercer le mandat jusqu'à ce jour, il n'y a plus lieu de dire qu'il n'est pas éligible pour un 2e mandat dans la 3e République selon l'opinion des militants du RHDP. Pas forcément selon l'opinion des militants du RHDP, selon la constitution ivoirienne, où soit on fait confiance à nos institutions. Mais cette constitution, elle est diversement interprétée. Pour les militants du RHDP, nous sommes dans la 3e République. Pourtant, l'opposition estime que ce n'est pas le cas. Mais cette élection permettait, qui d'entre eux aujourd'hui conteste que le fait que le président de la République, Alassane Ouattara, a été président en 2020 est illégal? Personne ne dit que c'est un mandat illégal. Personne. C'est parce que nous sommes à l'orée des élections que ça devient un débat. Sinon, c'est 5 ans qu'il a géré jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été contesté. Et à ces élections, normalement, le président Henri Konan Bédié, père à son âme, était normalement dans la course. Certes, il n'est pas parti, mais il était dans la course. Donc, pour moi, il ne faut pas créer la polémique où elle ne doit pas exister. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, les Ivoiriens nous attendent sur des projets de société, sur des projets de gouvernance, de sorte à toujours rester dans ce climat de stabilité dont le président de la République a mis à notre possession. Pour moi, c'est l'essentiel. D'accord, Renaud. Est-ce que Ouattara, le président Ouattara, au regard de la loi fondamentale, de la constitution ivoirienne, est-ce qu'il est éligible, selon vous, pour un autre mandat en 2025? Traoré le disait, au regard de cette constitution, le président Ouattara est éligible. Il n'y a pas lieu de débattre sur son caractère éligible. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je comprends, M. Traoré, il a affilié au pouvoir. C'est normal, il ne pourra pas changer de discours. Moi, j'aimerais lui poser une question. Montrez-moi dans la Constitution la disposition légale qui confère même le droit au président de la République de remplir pour un 3e mandat. Non, moi, je l'ai dit, je ne vais même pas revenir sur les mots. Non, il faudrait que nous soyons... Non, à partir du moment... Non, moi, je voudrais... À partir, oui, pourquoi? Pourquoi? Non, je viens. Non, je viens. Je ne vais même pas... Au fait, on va rester à longueur de journée en train de polémiquer. Il faut aller sur un fait qui est factuel. Je viens. Il faut aller sur un fait qui est factuel. Si on va sur un fait qui est factuel, je pense que... Nous sommes en droit. Vous avez posé une question, vous laissez répondre. Si, non, il faut aller sur un fait qui est factuel. Nous convenons que la Constitution a été adoptée en 2016. Okay. Et la Constitution étant adoptée en 2016, en 2020, il y a eu des élections. Et pour ces élections, il faut des dépôts de candidatures.
Il faut absolument des dépôts de candidature. Et le juge de la Constitution se base sur la Constitution pour valider ou invalider une candidature. Nous sommes d'accord. Alors, le juge de la Constitution a étudié les dossiers et il a estimé que le président Alassane Ouattara peut être candidat. On a là cette élection. On a fini même les 5 ans de la gouvernance de Ouattara. Mais pourquoi venir mettre en cause? Parce qu'en disant qu'il ne peut pas être candidat, c'est mettre en cause les 5 ans de sa gouvernance. Et jamais ça n'a été l'objet d'un débat en Côte d'Ivoire. Non, s'il te plaît, tu auras la parole. Ça n'a été jamais l'objet d'un débat en Côte d'Ivoire pour dire le mandat que Ouattara a fait est illégal. Donc, je ne vais pas sur ça pour dire qu'il n'y a même pas lieu de faire un débat. Non, moi je me demande si M. Traoré était en Côte d'Ivoire en 2020. Alors, selon vous, j'ai même voté. Non, il y a eu contestation à quel en niveau? 2020. À quel niveau? Pour dire que son mandat était illégal. Qui l'a dit? Voilà. Vous savez, qui l'a dit? Sur le plateau, j'ai dit chose. Qui l'a dit? L'arbitrage des conflits doit se faire par la loi. Il faudrait qu'au regard de la loi, qu'on regarde, vous devez nous montrer quel est l'article qui lui conférait le droit de se présenter. Je vais poser cette question. Je pose cette question parce que M. Cissé Bakongo, lui-même qui était rédacteur de la Constitution, avait dit avant les élections que même si le président actuel, c'est-à-dire le président Ouattara, voulait se présenter, il ne pouvait pas. Parce que si dans la Constitution précédente, il y avait une disposition qui n'avait pas changé dans la Constitution de 2016, elle continuait. Donc si le mandat était limité à 2 dans la Constitution passée, et que la limitation des mandats est limitée encore à 2 mandats, donc c'est une continuité. Vous ne pouvez pas venir dire, il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui dit que non, lorsqu'on change de république, donc les mandats sont... Les compteurs sont mis à 0. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est ridicule. C'est pourquoi j'ai voulu éviter ce débat. Pourquoi chaque fois quand on est sur un tableau de débat, c'est toujours la parole de Cissé Bakongo, c'est toujours la parole du ministre. Non, mais ils ne sont pas les juges constitutionnels. Non, ils ne sont pas les juges constitutionnels. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous soyons justes, il faut que nous ayons le respect de nos institutions. Je l'ai dit, le juge constitutionnel a validé la candidature de Ouattara en 2020 et il a exercé le pouvoir 5 ans. Et aujourd'hui, on a la veille des élections. Pour réveiller les vieux démons, vous revenez sur le fait que Ouattara a brigué 5 ans de mandat illégal. Je vous dis que ça ne tient pas. Concentrons-nous, proposons aux Ivoiriens quelque chose de concret. C'est ce que je voudrais dire. Alors, Renaud, est-ce qu'à travers le développement que vous faites, on devrait comprendre que selon votre postulat, le président Ouattara ne serait pas ou n'est pas éligible pour un autre mandat en 2025? Non, si on veut regarder la loi, il n'est pas éligible, il n'est pas légitime. Si on veut regarder la loi. Ça pose une question. Quelle est cette loi selon vous qui vous fait croire que le président Ouattara n'est pas éligible en 2025? Mais lui-même, là, avant que même la Constitution ne soit adoptée, il dit qu'on va changer de constitution, mais la constitution nouvelle ne va pas lui permettre de se présenter. Le président Ouattara lui-même l'a dit? Oui, lui-même l'a dit, les vidéos sur Ramon. Lui-même il l'a dit. Alors moi je vous parle d'une loi. Je ne parle pas de la loi. Cette loi que je dis, je n'ai pas l'article, mais je vais paraphraser pour que après, attendez, moi je vous ai posé une question sur la loi, vous ne m'avez pas fait sortir de loi. Mais toi-même maintenant tu n'es pas capable de faire sortir. Donc c'est grave. Ok, laissez, je vais paraphraser et puis on va se comprendre. Vous savez, M. Cissé Bakongo lui-même, le ministre de la Justice lui-même, le chef de l'État lui-même, eux-mêmes se sont... Bon, attends. Mais il vous dit que M. Bakongo, le ministre de la Justice ne sont pas des juges. Ils ne sont pas des juges constitutionnels. Attends que je vais m'exprimer à M. Traoré, attendez. M. Bakongo a participé à la rédaction de la Constitution. La Constitution, ce sont des articles, ce sont des lois. Il faut... Attendez. On s'écoute, monsieur Traoré, on va l'écouter. Les lois, les lois, c'est quoi? La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Il y a l'esprit de la loi et puis il y a la lettre. Ok? Dans l'esprit de la loi, c'est fait pour ne pas que le président de la République puisse remplir pour une 3e fois. Dans l'écriture, c'est dit, si les mandats sont limités à 2 dans la présente constitution, que dans la nouvelle constitution, les mandats sont limités aussi à 2. Donc, c'est une continuité. Donc, le président de la République ne pouvait pas se présenter. Lui-même, le président de la République a dit, bon, il va se présenter parce que Amadou Gon Coulibaly est décédé. Ça, c'est pas un article de droit, c'est pas le droit.
Parce que ton dauphin est décidé, donc toi tu vas te présenter. Ce n'est pas le droit. Donc si vous voulez remplir encore pour une quatrième fois, vous allez donner quel argument? Donc ça pose une seule question. Ça pose la question du pouvoir de légitimation. Qui va légitimer? Allons regarder qui légitime. En principe, c'est le peuple souverain qui légitime. Mais là, vous nous parlez du Conseil constitutionnel. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, vous voulez qu'on respecte les décisions du Conseil constitutionnel. Quand Paul Yao Ndéré avait donné les résultats en 2010, vous avez dit quoi au RHDP? Vous avez dit que non, c'est un proche du président de la République. En tant dans les dispositions, les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas élus par les populations. C'est un drame. Pour moi, pour nous, à Debout Citoyen, par exemple, c'est un drame. Parce que quand vous avez les derniers mots, parce que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Donc, c'est un drame. C'est-à-dire qu'ils prennent une décision, cette décision, on ne peut pas la contester. En tant que ce sont des personnes qui ne sont pas élues par les populations. Elles sont nommées par les chefs de l'État. Donc aujourd'hui, qui prêtent serment, hein, qui non, prêtent non, serment, même prêter serment, prêter serment. Non, non, je vais vous donner qui pour vous donner la parole. Tiakoné, c'est dédié après. Paul Yao Ndéré a dit que le diable avait visité. Ou bien. Donc il s'est dédié. Donc même s'il a prêté serment, il s'est dédié après. Donc ça veut dire que les membres du Conseil constitutionnel peuvent se tromper. Voilà. Donc sur le cas Ouattara, on peut dire que les membres du Conseil constitutionnel... Vous voulez dire que Yao Ndéré s'était trompé en 2010? Comment? Vous voulez dire que Yao Ndéré s'était trompé en 2010? Est-ce que vous le pensez? Non, moi, chez moi, il a donné des résultats. Donc, si on doit s'en tenir à ce que M. Traoré a dit, qu'il faut respecter nos institutions, oui. Pour moi, les institutions que nous avons, les instances ne sont pas démocratiques, mais si nous devons les respecter, hein, donc pourquoi vous n'avez pas respecté à son temps la décision de la Cour constitutionnelle? Donc, quand vous évoquez l'histoire de Yao Ndéré, vous voulez nous faire comprendre que les juges se sont trompés sur le cas de Ouattara en 2020. Je ne dis pas que les juges se sont trompés. J'ai dit qu'ils ont rendu une décision. Et cette décision, si on est respectueux des instances ou des institutions de la République, on doit respecter, même si cette décision va à l'encontre de nos intérêts. Tu oublies que les élections passées... Alors, Traoré, est-ce que pour vous, avec tout ce que vous avancez comme argument, devrait-on comprendre que on va dire c'est purement politique, le fait de dire que le président Ouattara n'est pas éligible en 2025? C'est purement politique. Et d'abord, je voudrais recentrer les choses. Il a longuement parlé de légitimité et il a parlé du peuple. Moi, je me sens très à l'aise quand il parle de légitimité et puis on a un rapport avec le peuple. Pourquoi je me sens très à l'aise? Je l'ai dit, les élections qui viennent de finir démontrent que le RHDP est un parti mieux structuré, mieux implanté, mieux organisé et qui est adoubé par la population ivoirienne. C'est pas moi je le dis, ce sont les résultats des élections qui le disent. La Côte d'Ivoire a 201 communes. Et les 201 communes, le RHDP a 123 communes. Sur 201, le RHDP a 123. Ça veut dire qu'elle a la majorité sur l'ensemble des partis politiques. Quand tu prends les régions en Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. Le RHDP a 25 régions. Ça veut dire que les élections ont joué en faveur du RHDP en occupant 25 sièges. Quand tu prends les élections législatives, on a 255 sièges. Et le RHDP s'en sort avec 137 sièges. Donc c'est pour dire que si c'est une question de légitimité, mais le camp de Alassane Ouattara est adoubé par la population ivoirienne, on n'a pas de questions à se poser que pourquoi on va essayer de tergiverser sur sa légitimité. Nous, on n'a pas de souci à cela. Maintenant, l'éligibilité de sa candidature, il n'y a aucun doute, comme je l'ai dit, à partir du moment où il a été candidat en 2020, alors il peut encore se présenter en 2027. Maintenant, quand il revient à dire que c'est le décès de Amadou Gon, il s'appuie sur ça pour dire qu'il est candidat, c'est parce que les dispositions prévues par la loi permettent au président Alassane Ouattara d'être candidat. Quelles sont ces dispositions? Les dispositions prévues, le compteur est mis à 0 selon la nouvelle constitution. Tu comprends très bien. Dans la constitution où c'est écrit ça? Non, mais c'est parce que tu ne sais pas. Non, c'est écrit toi-même déjà tu as discuté. Non, tu ne peux pas me dire. Moi, je vous dis, le compteur a mis à 0 lorsqu'on est à une nouvelle république. Ça, c'est clair. Mais c'est ce que je te dis. Non, je viens. C'est moi, j'ai la parole. C'est moi, j'ai la parole. Non, c'est moi, j'ai la parole. Non, c'est moi, j'ai la parole. Allez-y, vous avez la parole. Moi, j'ai la parole. C'est ce que je tentais de lui dire et je reviens là-dessus parce que c'est important pour qu'on puisse avancer. Je disais tout à l'heure que naturellement, selon notre constitution, on a droit à 2 mandats. 2 mandats. Ça veut dire que quand tu fais le premier mandat de 5 ans, tu as droit à un deuxième mandat et après cela, tu n'es plus éligible. Mais là, le président Ouattara a fait 3 mandats, c'est ça? C'est ce que j'ai dit. Il a fait 2 mandats pour
la Deuxième République. Et pour la Nouvelle République, il n'est qu'à son premier mandat. Et il doit aller maintenant à son deuxième mandat de la Nouvelle République. Donnez la disposition qui dit lorsqu'on change de république, ça veut dire que les compteurs sont à zéro. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous prenez la France. La France a sa 5e république. Oui. Quand ils changent de république, les compteurs sont pas à zéro. Non, mais tu ne peux pas te coller aux dispositions de l'État de France. Moi, je ne suis pas d'accord. La République de Côte d'Ivoire et la République de la France ne sont pas les mêmes. Donc, à partir de ce moment, il ne faut pas essayer de faire des comparaisons sur ce plan. D'accord, allez-y. La France a 5 républiques. La constitution de la Côte d'Ivoire a été calquée sur la constitution française. Donc quand tu dis... faut sortir de cet esprit. Non, je vous informe d'abord. On va le laisser parler. On va le laisser parler, s'il vous plaît. En France, quand on change de république, c'est même pas qu'en France, même dans d'autres contrées, quand on change de république, les compteurs ne sont pas à zéro. Pourquoi en Côte d'Ivoire, vous venez dire que les compteurs sont à zéro? Dans ce cas, il faudrait que la constitution consacre que lorsque nous changeons de république, ça doit être clair. Lorsque nous changeons de république, les compteurs sont à zéro. Là, la population allait aller voter en connaissance de cause. Mais, au RHDP, ils ont utilisé l'argent public pour faire la promotion, même pour faire, si on veut dire, la publicité du oui à la Constitution. Mais ils n'ont pas utilisé l'argent public pour faire la publicité du non à la Constitution. Mais, dans l'instant que les populations ont voté parce qu'elles savaient que le président de la République ne pouvait pas se présenter. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Afin Guessa même a dit que faisons attention à cette constitution qui va permettre à Ouattara de se représenter aux élections à venir. Il a dit faites attention. Non. Il dit faites attention. Parce que si vous votez cette constitution, ça va permettre à Ouattara de se représenter. Ça a été clair. Voilà pourquoi je te dis. Attendez, c'est sur quelle base le RHDP a fait ça, comment on appelle ça, la promotion des choses. Tu as la parole. Voilà. Tu peux t'avancer. On prend à Montano, même en Mondiovision à la télévision, a montré une affiche du RHDP où c'est écrit que le chef de l'État ne peut pas se présenter. Non, moi je te dis, si tu es dans les interprétations, tu ne vas pas aller dans le sens du droit. Et là, c'est compliqué. Et là, c'est très compliqué. D'accord. Alors, monsieur, donnez-moi la disposition qui dit qu'en champ de république. Monsieur, je veux qu'on avance. Alors, Renaud, quand vous faites tout ce développement, est-ce que cela veut dire que pour vous, le mandat que le président Ouattara est en train d'exercer est un mandat illégal? Au regard de la loi, si on veut réellement dire le droit, c'est illégal. Si on veut dire vraiment le droit, c'est illégal. Parce que l'article qui dit tu n'es pas capable de donner l'article, vous avez votre opinion, mon opinion. Voilà, je dis si on veut regarder le droit. Maintenant, le droit dit qu'il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Il n'a pas le droit. Ça, c'est un 3e mandat parce que ça fait 15 ans. Ça ne fait pas 5 ans. Si vous buvez 2 bières à beauté, que vous partez boire encore 2 bières, pourquoi vous avez bu 4 bières? Voilà. Donc, c'est le droit. Donc, moi, j'aimerais aller plus loin. Le chef de l'État, actuellement, on ne peut pas parler de légitimité dans la mesure où le chef de l'État ne répond pas devant le peuple. Il n'est pas responsable devant le peuple. Ça fait un. Mais tu dis non, s'il te plaît. Mais quelqu'un qui a la majorité, avec tout ce que j'ai dit, vous allez comprendre. S'il te plaît, laissez-moi terminer, vous allez comprendre. Le chef de l'État ne répond pas devant le Parlement. C'est que le Premier ministre qui répond devant le Parlement. Je ne parle toujours de légitimité, parce que la légitimité, elle doit avoir une base populaire. Mais qu'est-ce qu'il appelle base populaire? Attendez. Vous allez vite comprendre. Qu'est-ce qu'il appelle base populaire? Quand le chef de l'État lui-même change la Constitution. Et attendez, mais il a changé la Constitution. Mais le chef de l'État modifie la Constitution. C'est très grave. C'est très grave. C'est dangereux tout ce qu'il dit. Quand vous dites que le président Ouattara a changé la Constitution, vous pensez qu'il y a eu un référendum? C'est une grosse faute. Attendez. C'est une grosse faute. Il est en train de produire. Il y a eu un référendum. Le président change la Constitution. Le peuple a été convié. Et le peuple a voté. Oui. Non, je suis d'accord. Mais si vous prenez la Constitution... Donc, quand vous dites que le président Ouattara a changé, c'est un peu fort. Non. Parce qu'il a le droit dans la Constitution, c'est écrit. Il a le droit de modifier... Oui, non. Il a le droit de modifier des dispositions constitutionnelles. À travers quoi? À travers quoi? Il le fait à travers quoi? Il peut écrire, Non, mais tel que tu l'annonces, c'est grave. Non, le chef de l'État ne modifie pas la Constitution, c'est faux. Non. Arrête la polémique. Le chef de l'État ne modifie pas la Constitution. Non. Le chef de l'État ne modifie pas une Constitution. Il faut que ce soit clair. Ah bon, il faut que ce soit clair. Il modifie le chef de l'État ne modifie pas. Non, moi je voudrais que tu saches que le chef de l'État ne modifie pas une Constitution. Moi je dis qu'il modifie. Et puis il y a ça, je t'informe. Et encore, je reviens sur un fait. Permettez-moi, je reviens sur un fait.
Tout à l'heure, d'entrée, il a bien parlé du discours de Gbagbo avant de dérouler voilà, le sujet du jour. Le discours de Gbagbo à Port-Boué, je reviens là-dessus parce qu'il y a un passage où Gbagbo dit si lui, il n'est pas candidat, Ouattara ne doit pas être candidat. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu prends le dessous de ce discours, Gbagbo n'a pas de problème avec la candidature de Ouattara, mais Gbagbo pose le problème du fait que si lui, il n'est pas candidat, Ouattara ne serait pas candidat. Donc du coup, je repousse automatiquement ce qu'il dit. Je repousse ce qu'il dit à partir du moment où il dit non, mais c'est lui qui est l'adversaire direct, c'est lui qui est l'adversaire direct de Ouattara. C'est lui qui est l'adversaire direct de Ouattara. Non, je vais te dire que la classe politique ivoirienne n'a jamais évoqué cette difficulté que tu poses sur ce plateau en disant que Ouattara n'est pas éligible à être candidat. La classe politique, qui tout le monde l'a dit? Mamadou Mabali l'a dit, même Afin Djessan l'a dit. C'est même pas sûr. Non, mais comment c'est pas sûr? Soit vous êtes pas en Côte d'Ivoire, soit vous écoutez pas. Alors monsieur, on le sait, le président Ouattara ne s'est pas encore prononcé clairement. Il n'a pas dit s'il sera candidat ou pas. Mais déjà, l'opposition, dans son ensemble, se montre opposée à cette candidature du président Alassane Ouattara. Est-ce que c'est une manière pour l'opposition d'influencer la décision du président Ouattara? Est-ce que c'est une stratégie pour le dissuader? Non, mais nous sommes en politique. Quand vous êtes en politique, vous avez... Ce qui compte en politique, ce sont les rapports de force. Et quand vous êtes en face d'un État qui a tout concentré, tous les pouvoirs en ses mains, les pouvoirs exécutifs à tout concentrer en ses mains, c'est difficile de faire émerger votre opinion, votre point de vue et choses comme ça, vos ambitions. Dans ce cas espèce, c'est normal que l'opposition puisse passer à l'offensive pour obtenir gain de cause. C'est un rapport de force. Et les rapports de force, il faudrait regarder dans la Constitution ou dans nos lois organiques, regarder quelle est la disposition qui permet à l'opposition de créer un rapport de force avec le gouvernement. Et ça, ils ont les meetings et les marches pour se faire entendre, pour faire émerger les opinions. Donc c'est normal. Donc on ne peut pas reprocher à des opposants de vouloir briguer la magistrature suprême. Ça, c'est des choses, tout le monde le sait. Donc, si quelqu'un fait de la politique, c'est pour gouverner. Maintenant, est-ce que ce qu'ils font est légal au regard de la loi? Est-ce que ce qu'ils disent est dans un climat apaisant, un climat pour pouvoir, pour que les Ivoiriens puissent sereinement se décider? Voilà. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais dès l'instant que l'opposition n'a pas bien de cause, moi, je suis d'avis avec eux qu'ils doivent créer un rapport de force. Alors, si le dialogue n'est pas proposé, ils proposent le dialogue et le dialogue n'est pas accepté, ils doivent créer un rapport de force. Justement, en parlant de rapport de force, est-ce que, selon vous, l'opposition a les moyens, justement, de faire céder le président Ouattara si jamais il veut être candidat? Est-ce que l'opposition a les moyens d'empêcher une candidature du président Ouattara s'il décide d'être candidat? Non, quand nous voyons de la manière dont tout est concentré entre les mains du chef de l'État, légalement, ce sera trop difficile. Ils n'auront pas les moyens. Donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'écran pour pouvoir s'affirmer. Et ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup de stratégie. Ça demande d'être très tacticien pour pouvoir s'imposer. Et ça, c'est de bonnes guerres. Nous sommes en politique, on ne peut pas les reprocher ça. Voilà. Et vous? Oui, pour moi, il n'y a pas de débat autour. C'est vrai, je l'ai écouté, il est dans de bonnes dispositions en abordant ce sujet. Parce que pour moi, je voudrais dire que le RHDP, je l'avais déjà dit, est un parti mieux structuré, mieux organisé et aujourd'hui est adoubé par la population ivoirienne au regard des actions posées ces 15 dernières années. Vous voyez, je vais me permettre de le dire, tout n'est pas politique. On le reproche souvent au PPACI, au PDCI. Au lieu d'aller pour marche, pour protestation, pour contestation, il faut proposer aux Ivoiriens un projet de société, un programme. Il ne faut pas toujours rester sur les questions. Est-ce que c'est mauvais de marcher? Est-ce que c'est mauvais de faire des meetings? Le RHDP, à l'époque, a fait des marches, des meetings. Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faudrait que les meetings aient un contenu. Il ne faudrait pas que les meetings se résument seulement à tel sur la liste, à tel sur la liste. Il faudrait que les meetings aient un contenu. Et pour moi,
C'est comme vous appelez contenu. Est-ce qu'on peut parler de contenu si déjà on n'a pas de candidat? Non, mais comment vous voulez que l'opposition vous parle de son contenu si quand on sait que l'opposition n'a pas de candidat, tous les leaders de l'opposition ont été retirés de la liste électorale? C'est ce qui démontre que cette opposition n'est pas sérieuse. Pourquoi? Je m'explique. Oui, mais ce cas, on l'a connu. Expliquez-vous. Voilà, je m'explique. Vous voyez par exemple au Sénégal. Au Sénégal, Sonko a été retiré sur la liste électorale. Vous savez ça très bien. Et quand il a été retiré, mais il ne s'est pas empêché de continuer la lutte pour la cession au pouvoir. Il a pris Diomaye Faye, qui était son second, pour aller aux élections. Mais en allant aux élections avec Diomaye Faye, ils avaient un projet de société, ils avaient une vision. Ils n'ont pas pris tout le temps à dire, sans Sonko, on ne va pas aux élections. Et Dieu merci que, un an avant, le décor est planté en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas s'inspirer, d'après eux, le Sénégal est la démocratie évolutive. Pourquoi ne pas s'inspirer du cas du Sénégal pour essayer de faire tomber le régime d'Abidjan? Mais la difficulté... Mais le RDA à l'époque... La difficulté... Permettez-moi de vous relancer, M. Traoré. Le RDA à l'époque, quand le RDA était dans l'opposition, le président Ouattara était confronté à des problèmes d'éligibilité, mais le RDA n'a pas songé à un plan B. Ils n'ont pas choisi une autre personne. Oui, quand bien le parti disposait de cadres importants... Est-ce qu'on n'a pas récolté les conséquences? On en a récolté les conséquences. On n'a jamais été au pouvoir parce qu'on s'est accroché. Mais est-ce qu'il faut continuer avec cette stratégie? Ce n'est pas forcément dire que c'était la bonne des stratégies pour le parti. C'est pourquoi, si vous constatez, en 2001, lorsque le président a été empêché d'être candidat, les élections législatives, il est venu pour être candidat à la députation à Congo. Et là encore, il a été repoussé. Parce qu'on avait compris, bon, peut-être s'il rentre à l'Assemblée, il pouvait influencer et puis modifier la vision des choses. Donc, pour moi, le RHDP peut-être en a tiré les leçons. Ça veut dire que si on était au jour d'aujourd'hui et que le RHDP ou bien le RDA était confronté à un tel schéma, peut-être qu'on allait envisager un plan B. Donc, je venais. Peut-être que la difficulté, ce qui diffère du Sénégal, c'est que le président Ouattara, comme je l'ai dit, a assez occupé sa population. A assez occupé sa population au point où l'opposition a l'impression que si elle entre dans une phase B, la phase B ne pourra pas répondre aux attentes des populations vis-à-vis de ce que Ouattara a fait pour les populations les 15 dernières années. Et donc, je voudrais même développer ces actions qui ont été posées. Parce que souvent, il est important, oui, je veux bien le développer parce qu'on parle de légitimité. Et quand on parle de légitimité, ça doit partir d'une adhésion populaire. Et donc, je vais lui dire que cette population... C'est ce que je vais lui dire. Non, mais c'est pourquoi je vais venir. Je vais venir. Non, ok, je vais venir. Je vais être long. Ça part d'une adhésion populaire. Mais ce qui est important dans la politique est faite pour le bien-être des populations. Et moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que Ouattara est arrivé à satisfaire la population un tant soit peu. Ah bon? Et cela s'explique dans des domaines bien précis. Non, je viens. Ça s'explique dans des domaines bien précis. Quand tu prends l'éducation avant 2011, quand je prends le domaine de l'éducation, comme je l'ai dit, au niveau du primaire et du préscolaire, mais en termes de salles de classe, nous étions à 64 646 salles de classe. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à 101 016 salles de classe. Et ça, c'était en 2020. Mais de 2020 en 2024, il y a eu 2116 salles de classe. Ce qui fait un total... Pour quel résultat? Ce qui fait un total... Je viens. Ce qui fait un total de 103 116 classes au niveau du primaire. Mais quand tu dis pour quel résultat? Il y a une volonté politique qui dit que l'école doit être obligatoire pour tout le monde. Mais autant qu'on crée les infrastructures d'accueil, ça permet d'absorber tout ce nombre qui viendront à l'école. Ça fait un. Non, mais j'ai parlé d'abord du bilan. Non, permettez. Vous aurez le temps de revenir sur d'autres aspects tout au long de cette émission. Alors, Aké, l'opposition, pratiquement toute l'opposition est contre une candidature du président Ouattara. La CAPSI s'oppose à une candidature du président Ouattara. Le président Laurent Gbagbo s'est montré opposé aussi à cette candidature. Est-ce que ce n'est pas une logique du tout sauf Ouattara? Non, c'est ce que je dis. C'est une question de bon sens. Vous savez, quand on fait la politique, il y a la politique, si on veut dire, la gouvernance, disons, rime avec clarté
constance et puis bon sens, si on veut dire. Hein? Le bon sens voudrait que non. Quand on a fait 3 mandats, c'est beaucoup. C'est pas moi qui l'ai dit, lui-même il l'a dit lors d'un débat avec le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Tu as fait 2 mandats, c'est bon. Lui, il en a fait 3. Et il veut remplir encore pour un 4e. Au regard de la loi, c'est un peu gênant. Si on va encore plus loin, quand on regarde l'âge du président de la République, l'âge est trop avancé. Voilà. Donc, là, c'est une question de bon sens. Il n'y a pas de disposition sur l'âge de la Constitution qui empêche le président Ouattara d'être candidat. Non, la Constitution, même si on veut aller dans le fond, la Constitution l'empêche. Maintenant, quand on dit l'âge, le verrou de l'âge a été levé dans la même Constitution. C'est la question qui est posée. C'est à cause de ça, quand on écrit une Constitution, on se pose la question de qui a écrit la Constitution. C'est le président de la République qui a désigné des personnes. C'est le président de la République qui a désigné des personnes pour écrire une constitution qui a bénéficié réellement du changement de constitution. C'est le chef de l'État. Parce que la nouvelle constitution, selon lui a permis encore de remplir encore pour un 3e mandat. Donc, c'est lui seul qui a bénéficié de cette constitution. Maintenant, sachant qu'il va aller encore pour un 4e mandat, le verrou de l'âge a sauté. Ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à ceux qui ont plus de 75 ans. Et ceux qui ont plus de 75 ans, est-ce qu'à ce moment, un pays pauvre, très endetté comme la Côte d'Ivoire, est-ce que ce pays a besoin d'un pauvre, actualise ton logiciel. Actualise ton logiciel. Tout à l'heure, si vous voulez en faire un débat. Actualise ton logiciel. Donc, l'âge du président aussi est beaucoup avancé. Et à ce niveau-là, moi, je pense que le bon sens doit habiter le chef de l'État. 11e puissance économique sur le continent. On va s'écouter. Non, mais il fait des fautes. La Côte d'Ivoire est 11e puissance économique militaire sur le plan africain. Non, il faut corriger ça. C'est une faute. Ok, après. C'est une faute. L'âge est tellement avancé que maintenant, moi, je me dis, le bon sens doit habiter le chef de l'État pour dire, bon, je me sens vieux, je vais utiliser ma demi-douzaine aujourd'hui. Maintenant, quitte à Laurent Gbagbo de se retirer, parce que moi-même, je ne suis pas d'accord que Laurent Gbagbo se présente, vu son âge. Voilà. C'est tout. Sinon, pour un Ivoirien, pour moi, il est légal d'être sur la liste. Est-ce que l'âge compte dans la gestion d'un pays? Quand vous dites compter, ça c'est un autre débat. Mais c'est important. C'est important qu'à un certain âge, quand vous avez fait déjà 15 ans au pouvoir, il faut savoir partir. Voilà. Moi j'en appelle même au bon sens. On va même au-delà même du droit, on prend le bon sens. Maintenant, tout à l'heure, je vais les relancer un peu, comme il m'a dit de retirer quelque chose. Sur le plan économique. Non, mais je pense que vous voulez qu'on fasse un débat. Monsieur, s'il vous plaît, nous ne sommes pas un débat sur ça. Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui n'est pas juste. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Revenons au débat, s'il vous plaît. Il faut corriger ça. Monsieur, l'opposition dit non à une candidature du président Ouattara en 2025. Au RHDP, pas question de positionner quelqu'un d'autre, à part le président Ouattara. Nous sommes près le 22 mai. La preuve, les pré-congrès qui sont organisés par le RHDP plébiscitent le président Ouattara, désignent le président Ouattara comme un candidat. Est-ce qu'on va vers des tensions politiques? Non, si les autres ne sont pas candidats, oui, on va vers des tensions. Si tout le monde est candidat et que la population va choisir, d'accord. Là, dans ce cas, on va dire, bon, le bon sens, parce que la loi aussi, il y a l'esprit de la loi. Donc, on va dire, bon, d'accord, comme tout le monde est candidat, que c'est inclusif, que tout le monde est là, bon, allez, et puis on va voir. Là, ça va réduire, ça va faire baisser la tension. Et là on dira, bon, les chefs de l'État, voilà, agir en homme d'État pour apaiser les tensions. Mais dès l'instant que les autres ne vont pas concourir, c'est tout à fait normal que la révolte s'installe. Parce que c'est la colère qui va dominer au-delà de tout bon sens. Voilà. Alors, pour faire baisser la tension, est-ce qu'il ne serait pas préférable pour le président Ouattara de passer la main, surtout que lui-même, à maintes reprises, il a fait savoir que son parti disposait d'une bonne demi-douzaine de cadres présidentiables. Mais c'est de quelle tension vous parlez? Pour nous, il n'y a pas de tension. Maintenant, quand vous revenez à la question de dire que le président a dit qu'il y a une demi-douzaine, mais c'est cette demi-douzaine qui, aujourd'hui, constate que le président Ouattara peut toujours servir le RHDP et les Ivoiriens. Et tous les pré-congrès qui ont été organisés, aujourd'hui, qui sont en train de connaître leur fin sur le district d'Abidjan, mais si vous avez remarqué les résultats, les remontées qui ont été faites, tous les militants, c'est-à-dire que les secrétaires de section, les comités de base, les coordonnateurs, tous sont unanimes que le président Ouattara soit le candidat au soir du 22
du 22 juin, parce que nous avons notre congrès. Tous sont unanimes. Donc pour nous, il reviendra au président. Est-ce que ce soutien interne justifie une candidature du président Ouattara en 2025? Absolument, absolument. Ce sont les militants, mais ce sont les militants qui demandent. Un parti politique repose sur sa base. C'est la base qui demande. Et je l'ai dit, au regard de tout ce qui a été fait pour la Côte d'Ivoire, mais nous estimons qu'il est le meilleur actuellement pour ce pays. En termes de stabilité, vous remarquez un peu, regardez la sous-région. Les attaques djihadistes sont considérables. Et tous nos voisins aujourd'hui sont des nids de djihadistes. Mais vous imaginez un instant, comment se fait-il durant des années que la Côte d'Ivoire connaît une stabilité légendaire? C'est dû au leadership du président Ouattara. Et donc, tant qu'il peut nous apporter, mais en ce moment, la sous-région n'était pas menacée, c'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu ne sais pas. Quand Gbagbo était là, la sous-région n'était pas menacée. Et donc, il faudrait que tu le saches. Tu dis dans le monde. Donc, je reviens. Tant que c'est parce que Boko Haram, ça c'était au Nigeria, et non à nos frontières, et non à nos frontières. Non, permets-moi, et non à nos frontières. Donc, je reviens toujours pour dire que cette stabilité légendaire que nous connaissons est aujourd'hui, pour nous, essentielle et capitale pour pouvoir toujours maintenir Ouattara. Et il a dit en janvier, le président Ouattara a dit, personne pour préserver cette stabilité. Pourquoi pas? Mais nous estimons, il y a plus d'une douzaine de cadres. Mais nous estimons, si la base estime que Ouattara est le candidat, mais il n'y a pas mieux que ça. Pourquoi ce passage de relais est aussi difficile pour le RHDP? Pas difficile. Nous disons que c'est Ouattara qui incarne cette stabilité au jour d'aujourd'hui. Et pour nous, ce n'est pas difficile parce que le RHDP, quand vous remarquez les élections qui se passent, regardez le Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré maîtrise également le Haut-Sassandra, qui n'était même pas une bastion du RHDP. Regardez Bouaké. Ce sont des zones qui sont contrôlées par des ténors du RHDP. Tous ceux-là aujourd'hui sont présidentiables. Mais nous sommes dans une logique. Le bilan du président Alassane Ouattara parle. Et le président Ouattara l'a dit en janvier, il est encore en bonne santé et il peut toujours continuer à servir son pays. À partir de ces éléments, nous disons qu'il n'y a pas mieux que lui, et il incarne la stabilité, il incarne, je dirais, l'union, et pour nous, c'est le choix idéal pour notre parti. Non. Tout à l'heure, il a parlé le président Ouattara incarne la stabilité au sein de son parti, non pas au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une crise politique. Toi, tu fais bon, quand vous installez la stabilité, est-ce qu'il n'y a pas eu de stabilité tout au long de 15 années du président Ouattara? La stabilité, vous pouvez parler de quelle stabilité, à quel niveau? Si vous parlez de la sécurité, ce n'est pas la stabilité. C'est quoi alors? Quand on parle de stabilité, c'est sur le plan économique. Quand on parle si vous parlez de sécurité, sur le plan sécuritaire, là, je dirais que bon, il n'y a pas de djihadistes, mais les djihadistes sont frappés en Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas de problème. Autant de Babo, il n'y avait pas de djihadistes. Autant de Bédjé, il n'y avait pas de djihadistes également. Mais quand il parle d'incarner la stabilité, ouais, et la demi-douzaine, ils n'incarnent pas aussi la stabilité. Voilà. La demi-douzaine, ils peuvent incarner aussi la stabilité. Je vais aller encore plus loin. Vous dites que le RHDP, le chef de l'État représente un bon cheval pour le RHDP. Mais la loi dit qu'il peut être chef de l'État et puis aussi le président du parti politique. Maintenant, la question est de savoir à quel moment il est président du RHDP et puis à quel moment, au même moment, il est président encore du chef de l'État de tous les Ivoiriens. Donc, à quel moment les Ivoiriens vont savoir que le président de la République engage des actions pour l'intérêt général, et puis à quel moment... Permettez-moi de parler de son bilan, parce qu'il confond tout. Permettez-moi de dérouler le bilan du président, parce qu'il mélange tout. On va s'écouter, s'il vous plaît. Je mélange tout. J'ai parlé... La démocratie, on va laisser parler, s'il vous plaît. On va laisser parler, s'il vous plaît. La démocratie, c'est de laisser l'autre s'exprimer. Non, mais tu mélanges tout. Monsieur Traoré, s'il vous plaît, on va laisser parler, s'il vous plaît. Moi, j'aurai l'occasion de bien arranger, selon vous. À quel moment le chef de l'État est le président du RHDP et à quel moment il est le président de tous les Ivoiriens? Parce que le RHDP, c'est une structure, si on veut dire, c'est un parti politique privé, c'est privé. Et chef de l'État, ça c'est pour tous les Ivoiriens, c'est dans l'intérêt général. Là-bas, c'est un intérêt particulier. Donc, à quel moment, comment il porte la casquette de ces deux Vous lui posez la question? Je lui pose la question. Allez-y. Mais cette question, elle est très simple. Je l'ai dit de suite, j'étais dans le domaine de l'éducation où il a posé des actions. Quand j'ai parlé des 100 000 classes qui ont été construites, est-ce que ce sont des militants du RHDP qui vont dans ces classes? Non.
À partir de ce moment, il agit en tant que chef de l'État, le président de tous les Ivoiriens. Et je voudrais aborder d'autres domaines dans lesquels je voudrais aborder. Non, je viens. Non, mais non. On va s'écouter, messieurs, s'il vous plaît. Je vais d'abord avancer quelques données qui concernent le peuple ivoirien. Non, ça on connaît. J'ai dit au niveau du RHDP là, quand il est président du RHDP là, donc il n'est plus président, chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Là, non, je ne suis pas en train de comprendre. Mais quand il y a des questions liées à la politique, par exemple, nous avons des élections présidentielles, mais il va porter sa casquette politique pour intervenir en tant que président du RHDP. S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas de violation de la loi? Parce que selon les textes ivoiriens, on ne peut pas être président de la République et en même temps président d'un parti politique. Mais Alassane Ouattara est en même temps président de la République et président du RHDP. Pourtant, c'est interdit par la loi. Est-ce qu'il n'y a pas de violation de la loi déjà maintenant? Non, il n'y a pas de violation parce que ça, nous le savons tous. Non, nous le savons tous. Monsieur Traoré, vous pensez qu'il n'y a pas de violation de loi? Non, il n'y a pas de... Parce que les textes sont clairs. Monsieur Traoré, permettez-moi de... Quand il est chef de l'État, il n'anime pas le parti. Suivez bien. Dites-moi à quel instant Ouattara a animé le parti. Ouattara n'anime pas. Je viens. Ouattara n'anime pas le parti. Celui qui anime le parti, je viens. Celui qui anime le parti, vous savez que le RHDP, je viens. Le RHDP a un directoire. Le RHDP a un directoire. Le directoire est... Je viens. Arrête-toi. Non, on a notre fonctionnement. On va s'écouter, s'il vous plaît. On a notre fonctionnement. Tu ne peux pas savoir. Non, on a notre fonctionnement. C'est pourquoi je vais vous parler du fonctionnement du RHDP. Le RHDP a un directoire. Et le président du directoire, c'est le ministre Gilbert Koné Kafana, qui lui a la charge. Le RHDP est un président qui est Alassane Ouattara. Absolument. Et qui est aussi président de la République de Côte d'Ivoire. Pourtant, les textes ivoiriens interdisent cela. Oui, je suis pleinement d'accord. Vous avez du mal à respecter la loi. Non, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire si ce pays aujourd'hui est respecté de tous nos voisins et a une diplomatie très reconnue et très aiguë, c'est dû au fait que le président est un homme de loi. Par tous les pays. Par tous les pays. Je dirais par tous les pays. Je dirais par tous les pays. Je parlerai de tous les pays. Je parlerai du Burkina, je parlerai du Mali, je parlerai du Nigeria. Ça, c'est clair. Il faudrait que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et donc, je parlais de notre organisation. On a un directoire. Ce directoire est piloté par le ministre d'État Gilbert Koné Kafana. On a un secrétariat exécutif dirigé par Cissé Bakongo. Et si vous remarquez, c'est ceux-là qui activent et qui animent considérablement, qui animent toujours notre parti. Vous le savez bien. Et donc, actuellement, nous allons à un congrès où nous voulons choisir notre candidat. Nous voulons choisir notre candidat. Et pour nous, le candidat de ce congrès sera pour nous Alassane Ouattara pour briguer en 2025 à l'élection à venir. D'accord. Je vous ai entendu tout à l'heure dire, quand M. Traoré dit au RHDP, c'est Alassane Ouattara qui incarne la stabilité. Vous avez trouvé cela pas trop juste parce que vous êtes interrogé, mais et la demi-douzaine, il n'y a personne au sein de cette demi-douzaine qui peut incarner cette stabilité. Est-ce qu'en le disant, vous ne donnez pas l'impression de vouloir imposer un candidat au RHDP? Le RHDP est quand même, vous l'avez dit, un parti privé, une association privée qui est libre de ses choix. Le RHDP est libre de choisir qui il veut pour défendre ses couleurs à la présidentielle. Je suis d'accord. Ils sont libres de choisir qui ils veulent dans leur parti. Mais dès l'instant que leur décision va influer sur la vie de tous les Ivoiriens, c'est normal que les Ivoiriens s'y intéressent. Donc c'est normal qu'on s'y intéresse dans leur parti politique parce que les décisions que le président de la République prend... Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ingérence? Non, il y a une ingérence, parce que tout à l'heure il a parlé d'animation du parti. Je venais lui répondre pour dire, le chef de l'État, dans la constitution actuelle, le chef de l'État a le droit de nommer un tiers du Sénat. Et ceux qu'il a nommés pour être des sénateurs, ils sont tous des RHDP. Je vais te demander, est-ce que c'est l'intérêt général, mais c'est l'intérêt particulier du RHDP? Mais pourquoi tu ne vas pas finir les erreurs? Comment tu peux dire que tous ceux qu'il a nommés sont RHDP? Ça, c'est une faute. Ça, c'est faux. Non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, mais tu ne veux pas... Non, arrête. Non, mais tu vas... Arrête. Non, ce qu'il dit même, c'est pas vrai. D'accord. Vous dites que... Moi, je ne veux pas aller sur le terrain. Monsieur Traoré, permettez qu'on vous envoie quand même sur ce terrain. Vous dites que ce qu'il a avancé n'est pas vrai. Oui.
C'est quoi la vérité alors? Vous voulez nous faire comprendre que les sénateurs qui ont été nommés par le président Ouattara, il y a des sénateurs de l'opposition? Moi, je ne rentre même pas dans une sorte de coloration politique. Alors, pourquoi vous dites que c'est pas vrai? Moi, je ne rentre pas. Parce que le problème, c'est quoi? Vous savez, le choix du président répond à des secteurs d'activité. Vous comprenez? Le président va choisir peut-être des spécialistes dans le domaine de la culture. Il va choisir des spécialistes dans le domaine, par exemple, de l'élevage. Il va choisir peut-être des spécialistes dans le domaine du sport. Vous comprenez? C'est sur ça qu'il se base pour faire des choix. Il peut choisir des gens de la société civile pour faire sa liste d'un tiers de la population ivoirienne. Vous comprenez? Maintenant, les deux tiers, les deux tiers sont objets politiques. Là, ça passe par des élections. Vous comprenez? Parce que tant que tu es dans cet esprit de manipulation, tu vas toujours trouver derrière les actions du président de la République une poche politique. Et c'est ce que le jeune frère fait. À chaque intervention, il ne voit pas la Côte d'Ivoire, mais il voit directement l'action politique et le président du RHDP en tant que président des Ivoiriens. C'est ce qu'il voit. Il ne voit pas le président en tant que le président pour tout le monde. C'est pourquoi je ne veux pas aller sur ton terrain. Je veux t'amener à comprendre les actions. Non, je veux t'amener. C'est parce que le journaliste, peut-être, ne permet pas. Et il veut qu'on danse ton terrain. Parce que ton terrain n'est pas libre. Ton terrain n'est pas libre parce que tu es dans un esprit de mauvaise disposition. De mauvaise disposition qui fait que quand une action est posée, tu vois toujours par derrière le RHDP. Non, il faut savoir dissocier la politique du pouvoir d'État. Il faut savoir les dissocier. Je t'ai posé une question tout de suite. J'ai dit les 101 réalisations de classe. Est-ce que ce sont les militaires du RHDP qui vont prendre les coups? Je suis d'accord. Ce sont des militaires qui prennent les coups? Je viens. Non, je continue. Est-ce que ce sont des militaires du RHDP qui prennent les coups là-bas? Non. Il faut savoir dissocier les choses. Donc, quand le président fait le choix des un tiers, tu ne peux pas te permettre de dire que c'est des militants RHDP qui l'envoient au Sénat. Rien n'est justifié. Non, je vais te dire que rien n'est justifié. C'est sa prérogative, mais tu ne peux pas me dire sur le plateau que les un tiers sont automatiquement RHDP. Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Une dernière question pour terminer. Une dernière question. Entre la légalité d'une candidature et l'opportunité politique que doit privilégier un homme d'État, selon vous? Bon, il faut dissocier ça. La légalité, ça veut dire il y a une base juridique. Donc, il faut aller regarder dans la loi, est-ce qu'il est légal? Maintenant, s'il est légal, après, il y a le bon sens, c'est ce que j'ai dit. La loi, il y a le droit, mais il y a le bon sens quand même. Il faut aller regarder le bon sens. Est-ce que moralement, c'est normal? Si moralement c'est normal et que c'est compatible avec la légalité, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si moralement, sur le plan du bon sens, si ça vraiment ça choque et que c'est légal, on va dire que bon, on peut changer la loi. Pour que non, voilà, le bon sens prime au-dessus de la légalité, parce que ce sont les hommes qui écrivent la loi. Les hommes peuvent se tromper et le temps, ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. D'accord. Voilà. Allez-y. Non, pour moi, tout ce qui a trait à la légalité, c'est la loi. Voilà, je pense que ça fait bien déjà cette dernière question. Nos gens de l'opposition doivent s'aligner derrière la loi. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas fonctionné aujourd'hui, elle va continuer de fonctionner. Et je pense que la seule chose qui puisse guider tous les Ivoiriens, c'est la loi. Et je demande à l'opposition et à nos jeunes frères de faire confiance à nos institutions, de faire confiance à la loi, parce que quand les gens sont en contradiction, le seul élément qui puisse nous guider, c'est la loi. Et moi, je pense qu'il faut s'aligner derrière les décisions de justice afin de pouvoir nous ramener au bon sens. Et vous appelez aussi l'opposition à s'inspirer du modèle sénégalais. Absolument. En choisissant des plans. Absolument, pour sauver, voilà, pour éviter. Mais vous, RHDP, vous ne voulez pas vous inspirer aussi du modèle de Macky Sall qui s'est retiré. Quand bien il avait la possibilité de modifier la Constitution pour continuer. Vous n'allez pas nous ramener. C'est ce que j'ai dit ici déjà en 2020. 2025, le président était candidat et président. Il n'y a pas de débat à ce tour. Il faut s'inspirer du modèle de Macky Sall. Il faut se retirer. Mais le président, surtout qu'on a fait 3 mandats, il faut se retirer. S'il vous plaît, il va se retirer. Il va se retirer après ce dernier mandat. Il se retire. Alors, vous demandez après ce dernier mandat, il se retire. Vous demandez à l'opposition de faire quelque chose. Mais quand on vous demande de vous inspirer aussi du modèle de Macky Sall. Et puis, même si par extraordinaire le président se retire, je ne vois pas quelqu'un à l'opposition qui puisse battre un candidat. Alors, qui se retire, on va voir. Qui se retire, on va voir. Bon, ça dépend de la base. D'accord, merci, monsieur, merci à tous les deux.
d'avoir répondu à notre invitation à Renaud Traoré Ibrahima. Merci à tous les deux. Merci d'avoir donné vos avis sur les différentes questions qui ont été posées relativement à ce sujet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV. Au revoir.